Childeric Almeida Mapica, candidat indépendant lors des dernières élections législatives et locales de 2022, tête de liste dans la circonscription de Mandingou. Je suis président honoraire de la fondation MLC depuis 2017, une fondation qui vient en aide aux personnes défavorisées vivant avec handicap, aux veuves et aux orphelins. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas pour lancer un appel aux dons, mais plutôt pour lancer un appel à l'éveil de la jeunesse. Oui, je m'adresse à cette jeunesse-là qui est souvent instrumentalisée à l'approche des élections dans notre pays. Cette jeunesse qui, malheureusement, le foie résigné, est obligée de prendre le large, aller vers l'Occident dans l'espoir d'une vie meilleure. Je m'adresse à cette jeunesse qui a blanchi d'ennemis au stade Ornano dans l'espoir d'être intégré dans les forces armées congolaises. Oui, il est temps. Prenons nos responsabilités, chers jeunes. Et il est temps que nous nous disions haut et fort que nous ne voulons plus de l'immobilisme, que nous refusons effectivement de laisser notre pays entre les mains de ceux qui n'ont ni vision, ni énergie pour pouvoir la conduire vers un avenir meilleur. La transition générationnelle est en marche, nous y croyons. La génération actuelle, celle qui a eu la chance de vivre les grandes périodes de l'histoire de notre pays, a certes ses mérites, mais nous devons reconnaître en toute lucidité qu'elle a échoué. Elle a échoué à préserver ce pays. La génération ancienne, malheureusement, malgré les promesses, les engagements, a démontré qu'elle est incapable de répondre aux défis de la modernisation. Nous devons nous unir, jeunes de tous bords, politiques, aussi bien la jeunesse de la majorité présidentielle, la jeunesse de l'opposition, la jeunesse du centre, la jeunesse de tous nos départements. Nous devons nous unir pour exiger une gestion responsable de nos ressources, des réformes profondes dans tous les secteurs d'activité, dans le secteur de l'éducation nationale, le secteur de la santé, le secteur de l'emploi des jeunes, l'eau, l'électricité. Oui, l'eau et l'électricité, deux éléments essentiels pour une vie digne, mais qui malheureusement sont toujours un luxe dans notre pays. Combien de foyers, combien de quartiers n'ont toujours pas accès à une eau potable, à un courant, une électricité stable? Nous vivons dans la précarité, pourtant nous avons des ressources pour mieux faire. Cas palpable de la société, la Congolaise des eaux, LCDE, qui malheureusement brille par de la négligence, déjà. Nous avons là deux documents, un avis de coupure et un ordre de coupure, pardon. L'avis de coupure a été déposé en date du 26/02 et 3 semaines plus tard, nous avons reçu un ordre de coupure au 19/03 de la même année. Alors, l'anomalie est que, déjà, nous avons deux noms différents sur les deux documents, des montants erronés, parce que là nous sommes à 12 750 francs CFA et ici nous sommes à 69 075 francs CFA. C'est une preuve d'une négligence administrative de leur part. Nous espérons qu'à la longue ils pourront faire mieux. Pour le cas de l'eau, comme nous l'avons dit, et malheureusement, nous devons être de ceux qui dénoncent ces injustices, n'ayant pas peur de dénoncer ce genre
de négligence, de demander des comptes. Nous avons un rôle très important à jouer dans la construction d'un Congo plus juste, plus égalitaire, où chacun peut trouver sa place et vivre dignement. Le changement commence par nous, le changement se poursuivra avec vous. Nous ne pouvons plus attendre que ce système dysfonctionnel se réforme de lui-même. Il est de notre devoir de bâtir un Congo meilleur que nous serons fiers de transmettre à nos enfants, aux générations futures. Un Congo où l'eau, l'électricité, la santé, l'emploi, la justice,